Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci énormément parce que plus ça va, plus vous faites grandir la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je suis vraiment très heureuse de voir comment la chaîne évolue, comment elle grandit. Et je vous souhaite donc un joyeux Lugnasad. Alors Lugnasad est la fête des moissons et donc des premières récoltes. Je vous mets un petit post dans le mode communauté des petits rituels qu'on peut faire pour cette fête qui tombe en fait là le 1er août. Et on a déjà le soleil qui est très fort depuis 2 jours. On a une très très grande chaleur, donc je pense que c'est pareil pour vous. Donc c'est aussi le symbole du soleil, de cette période d'été. Alors on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la forêt. Voir le petit message que nous avons. Alors, retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Là, c'est vrai que l'idéal, c'est d'être au matin à la fraîche pour pouvoir respirer comme il faut. Profitez aussi de cette fraîcheur, peut-être aussi vous êtes dans le mot retraite, je ne vois pas spécialement en retraite, pour certains certainement, mais peut-être aussi vous êtes en vacances, parce que c'est la période, on va transiter entre juillet et août, donc profitez pour ceux qui sont encore en vacances des derniers moments, et puis pour les autres de bien commencer leurs vacances en se décontractant, en prenant du temps pour soi. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le petit oracle des elfes qui nous dit, alors voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Alors, visiblement, il y a certains qui sont bloqués dans une situation ou autre, qui pensent qu'ils ne vont pas arriver à ce qu'ils veulent aboutir, mais bon, il y a certaines choses dans la vie où il faut essayer, afin d'y arriver. Moi, c'est ce que je disais à mes enfants, plus on essaye, plus on y arrive, et c'est vraiment ça. Forgeron, c'est cette phrase, c'est vraiment ça, c'est plus on va essayer, plus on y arrive, quoi. Donc, vous êtes peut-être sur le point d'abandonner quelque chose, il faut pas. C'est en arrivant des fois au bout du parcours qu'on a envie de tout lâcher. Non, ne lâchez rien parce que là, vous y êtes. D'accord ? Ensuite, avec l'oracle de Nad. Donc, nous avons 3 symboles sur la carte qui nous indiquent que ça attire notre intuition, les opportunités et les promotions. Bon, pour certains, ce sera au niveau du travail. Donc, il y a une amélioration, on va dire une récolte, justement, opportunité, promotion. C'est tout à fait à l'ordre du jour. Il y a, puisque c'est les premières récoltes qu'on est en train de rentrer, d'accord. Et puis, peut-être, justement, pour certains, ils sont peut-être dans un emploi qu'ils sont en train de mettre en place et il reste encore des petites choses à finaliser. Donc, c'est pour ça, ne lâchez rien. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Alors, on va continuer avec les brumes d'Avalon. Voir quel petit message nous avons. Nous avons donc la prêtresse d'Avalon qui nous parle de guérison, de savoir ancien, donc de connaissances, d'initiation, de nouvelles choses que vous êtes en train d'apprendre, et d'inspiration divine. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, déjà de connexion, tout à fait. En plus, on a la pleine lune qui est là, qu'on vient juste de lâcher, qui a été assez forte. Je pense que ça a été pour beaucoup de personnes. Là, il y a vraiment cette connexion avec peut-être justement vos ancêtres qui vous transmettent des messages, apprendre de nouvelles choses, peut-être de nouveaux rituels. Justement, l'Unyasat, ça en fait partie. C'est un des sabbats les plus importants de l'année. C'est les sabbats les plus importants. Il y en a 4 mineurs et 4 majeurs. Donc, si vous n'y connaissez pas trop, je vous invite justement à aller voir dans votre communauté qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour ce genre de petits rituels. Il suffit d'allumer peut-être des bougies jaunes, voilà, ou or, qui sont symboles
lumière, hein, et d'abondance, de récolte. Après, vous verrez, il y a des petites poupées qu'on peut tresser en forme avec, comment que ça s'appelle, je crois que c'est de maïs, des poupées de maïs, voilà. Après, vous pouvez faire des couronnes d'épis de blé, etc. Donc tout ça, c'est ce qui apporte en fait de l'abondance, d'accord? Ce sont des symboles de récolte, et en fait, les sabbats on va dire, païens, en faisaient partie. Donc là, si vous avez envie de pratiquer un petit sabbat pour le 1er août, en relation avec justement l'Unyasad, c'est tout à fait approprié. On nous parle aussi de guérison, hein. Donc là, je vois, elle a ses mains qui sont bien en évidence, hein, les deux dernières aussi, les deux prêtresses qui sont derrière également. Donc pour certains, il y a probablement aussi des magnétiseurs, quelque chose comme ça, la guérison par les mains, hein. Peut-être il y a ça à développer justement. Vous avez ça dans vos gènes qui sont là depuis un certain temps, et peut-être que vous n'avez pas l'occasion de pratiquer. Donc soit vous trouvez un mentor qui vous guide un peu, mais en général, quand ce sont des savoirs comme ça qu'on a, on va dire, qui sont innés, hein, c'est en pratiquant, faisant des petits essais, même sur vous-même, hein, si vous avez une petite douleur quelque part, vous voyez déjà comment votre magnétisme fonctionne, hein, vous pouvez essayer, c'est déjà une base. Et puis au fur et à mesure, pourquoi pas, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui s'est brûlé par exemple, essayez d'enlever le feu, etc. Hein, donc vous pouvez déjà tester de cette manière. Alors ensuite, on va continuer avec l'oracle des fées. Donc j'en ai deux qui ont voulu venir. Nous avons la gardienne des secrets, qui nous parle de discernement, de confiance en un ami et silence sur la connaissance. Ah, c'est intéressant parce que là, on a les savoirs anciens, donc les choses qui ne sont pas encore, qu'on ne sait pas, qui ne sont pas encore divulguées. Les anciens, enfin, étaient des savoirs ancestraux qui se disaient oralement. Donc, peut-être vous connecter justement avec les êtres de là-haut pour vous transmettre leurs secrets, hein, pour avoir un peu plus de connaissances sur certains savoirs, notamment le savoir de guérison, bon, pour d'autres d'intuition, de divination, etc. Hein, d'accord? Je vous lirai les petits messages de chacun après. Et ensuite, nous avons le conte de fées qui nous parle de lâcher prise, de détachement et de dépassement. Donc là, il y a des choses aussi, des choses ou des personnes, hein, par contre. Hein, je veux bien faire la part des choses. Hein. Se détacher de certaines situations et dépasser ces situations, parce que souvent quand on s'accroche à certaines choses, ça n'a rien de bon, hein. Vous voyez, c'est assez terne derrière elle, hein, c'est assez foncé. C'est quand on s'accroche à certaines choses du passé, par exemple, et qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Si vous voulez aller de l'avant, vaut mieux, hein, parce que là, on a quand même... c'est pareil, peut-être vous accrocher à certaines choses du passé, et c'est ça qui bloque, en fait. Voilà, aussi, c'est possible. Et que vous êtes obligé de réessayer. Hein, ok. Alors là, on a deux chiffres qui sont intéressants, le 3 et le 7, ça nous fait un 10, donc le 1, et le 9 et 1, encore un 10. Donc là, on est sur quelque chose, un début de cycle qui recommence, hein, on termine quelque chose pour repartir sur des nouvelles bases. Donc il est clair que là, vous allez faire preuve de discernement par rapport à cette situation et repartir sur des bases nouvelles, d'accord? Donc il est temps de lâcher certaines personnes, certaines situations qui vous freinent en fait, voilà, qui vous freinent. On va aller voir, je vais vous lire les petits messages en complément, si ça peut donner plus d'informations. Donc nous avons, pour commencer, donc la gardienne des secrets. Hop. Alors, vous apprenez à traiter quelque chose avec sagesse. Décider avec qui partager votre expérience et vos pensées est une importante étape de la connaissance. Et quand vous gaspillez vos précieuses idées avec ceux qui ne peuvent les comprendre, vous laissez votre magie se diluer et s'échapper
inutilement. Vous êtes en train d'apprendre à qui faire confiance et avec qui rester silencieux dans un moment important de votre vie. Vous comprendrez la valeur d'un art difficile par opposition à l'ardeur enfiévrée des premières idées. Et vous profiterez de ce processus intermédiaire sans trop en parler. Respectez la règle des 90 sur 10. Faire 90% et parler 10%. Ainsi, vos rêves et votre magie se réaliseront et vivront. Restez calme, fort et constant pour ne pas gaspiller votre magie avec de l'impulsivité. La magie opère tout simplement quand on fait, quand on fabrique, quand on travaille. Il est difficile de la faire comprendre aux gens, mais cela n'enlève rien à la magie elle-même. Donc là, il y a vraiment le fait d'apprendre aussi les choses. Hein. Donc vous faites, mais vous n'en parlez pas. Ou très peu, ou avec des personnes de confiance. Vous ne divulguez pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Le forgeron, là, il est à deux doigts de réussir ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est ça aussi. De ne peut-être pas dire aux personnes qu'il ne faut pas. D'accord? Et donc, je vais aller vous lire la deuxième. Donc, celle-ci, c'est la... J'étais trop loin. Hop. Je vois mal les numéros, ils sont tout petits dans ce livre. C'est ça qui est compliqué. Alors, ça va être un petit peu plus loin. Oui, j'y suis. Alors, là voilà. Vous allez être témoin de miracles. Rappelez-vous que c'est vous qui enseignez... Non, j'espère que... Oui, c'est ça. C'est vous qui enseignez aux autres la manière de vous traiter. C'est vous-même qui vous êtes fixé des limites de ce que vous valiez et qui avez laissé les autres se reposer lourdement sur vous. Je vais y arriver. Toutefois, ce n'est pas trop tard pour changer. Vous n'êtes pas en train de refuser de sauver une vie, mais bien cela y ressemble à votre regard critique et peut-être à celui des autres. En ce moment, vous croyez que votre valeur dépend uniquement du fait de vous rendre utile aux autres. Mais quand il est clair que vous ne pouvez pas continuer ainsi, vous êtes à vous tout seul une équipe de secours. Mais à moins d'apprendre à vous libérer de ces attentes, vous ne pourrez jamais être réellement utile. Le ressentiment, la culpabilité, la colère suintent des services que vous rendez. Envisagez d'adopter une nouvelle manière de communiquer et commencez par vous-même. Et vous respectez en vous accordant des pauses et des loisirs. Quand vous commencerez à respecter votre contribution, les autres le feront aussi. Montrez-leur l'exemple en les aimant et en les inspirant. Donc, c'est ça aussi, en fait. Hein. Peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui ont un petit peu profité de vous, de vos services, ou d'être toujours à vous demander quelque chose, que vous soyez toujours disponible pour eux, etc. Donc, faites la part des choses, voilà. Mettez vos limites aussi. Hein. C'est pas parce qu'on dit non à quelqu'un, pour une fois, que, je suis désolée, il est capable de comprendre que vous aussi, vous avez besoin de respirer, hein, que vous avez besoin du temps pour vous, etc. Que vous ne pouvez pas être toujours disponible pour tout. Si c'est un véritable ami, il comprendra. Enfin, je dis ami ou famille, etc. Hein. Par contre, si il n'est pas capable de comprendre ça, c'est que il faut lâcher prise et que cette histoire, il faut la tourner, hein, tout simplement. C'est que cette personne, elle n'est pas capable de comprendre. Si elle est capable de comprendre pour elle, elle peut être capable de comprendre pour les autres. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec le chemin pavé d'or. Voir qu'est-ce que nous avons. On nous parle de changement. Donc, il y a bien des situations qui vont se transformer. Hein. On va vers plutôt du positif, hein, en général, parce qu'on tranche tout ce qui est négatif, hein, comme là, je vous ai dit, lâcher prise, peut-être avec des personnes, etc. Et on tranche avec des choses qui n'ont pas fonctionné pour, justement, aller vers quelque chose qui marche beaucoup mieux. Hein. On va vers les opportunités de n'importe quelle nature que ce soit. Hein. Bon, moi, je dirais plutôt, c'est dans votre
espace plutôt personnel, des choses, moi je verrais plutôt le travail, les amis, des choses comme ça, là peut-être bon, des membres de la famille, hein, des situations hein, aussi. Il y a vraiment quelque chose ou des liens à couper pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Je vais aller vous lire aussi son message à celle-ci. Alors, je crois d'ailleurs qu'on l'avait eu, je ne sais plus quand. J'avais dû faire un tirage il y a quelques temps et elle était déjà sortie, il me semble. Ou je ne sais plus, est-ce que c'était peut-être dans un short, je ne sais plus. Mais bon, on est dans des périodes où les choses bougent, donc il faut aussi enclencher, hein, parce que si vous avez enclenché certaines choses, c'est le moment aussi peut-être de récolter. Hein. Alors, vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. En se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Vous êtes comme elle, vous devez vous libérer des vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice, il faut de la patience et pas mal d'efforts. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. Donc moi, pour moi, c'est, voilà, on coupe soit des liens affectifs ou professionnels aussi pour repartir sur un nouveau départ, une prospérité. Hein. Par rapport à celle-ci, voilà, on nous dit vraiment de changer cette façon de se comporter, aussi avec celle-ci, hein, ça nous empêche d'avancer, hein, et que c'est aussi en essayant de refaire les choses qu'on va de l'avant. Hein. Ça rejoint tout à fait ça, hein, les changements que vous allez mettre en place. C'est essayer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir qui va vous permettre d'avancer autrement, d'accord ? Alors, on va terminer avec l'oracle de la forêt qui nous parle d'interconnexion. Alors là, on est vraiment de nouveau avec la prêtresse d'Avalon. Hein. On est vraiment aligné, hein, d'accord, hein, pour recevoir les messages, recevoir la clé, donc la solution. Et nous avons le papillon qui nous parle d'évolution, donc de changement, de transformation, des choses qui évoluent, qui se transforment. Donc écoutez aussi votre intuition, vos ressentis. Vous savez pertinemment les personnes qui vous conviennent, les situations qui bloquent, tout ce qui n'avance pas, qu'est-ce qui a changé dans votre comportement. Parce qu'on bloque aussi des fois nos façons de faire, nos façons d'agir. Donc là, la clé, c'est vous qui l'avez, hein, vous avez la solution, vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer, pour pouvoir avancer. Donc, allez-y, déployez vos ailes et allez de l'avant pour récolter, pour que cette récolte soit riche d'abondance, que ça soit professionnel, sentimental, relationnel ou autre. Vous avez toutes les cartes en main pour changer ça. Voilà, donc je vous souhaite un très joyeux Lugnasad et je vous retrouve très prochainement pour les énergies du mois d'août et l'ouverture de portail.